Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton royaume. Bonjour, nous sommes dans le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. C'est toujours dans le discours sur la montagne, qui est vraiment ce discours principal de l'évangile, celui qui contient vraiment tout l'enseignement que Jésus veut nous donner et que Matthieu veut nous transmettre. On vient donc de voir les béatitudes, et là, dans ce chapitre 6, il y a un verset refrain qui va venir rythmer le début de ce chapitre. Ce verset. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a ce verset qui revient avec un parallélisme qui est presque parfait, comme si ce verset voulait conclure un enseignement sur un des fondamentaux de la piété juive et chrétienne. Et ces 3 points, ces fondamentaux, ce sont 3 points, c'est l'aumône, la prière et le jeûne. Donc dans ce chapitre, on va avoir cet enseignement sur l'aumône, la prière et le jeûne avec au milieu la prière du Notre Père. Ces 3 points, en fait, ils dessinent notre attitude à l'égard du prochain. D'accord ? À l'égard du prochain, par exemple, c'est l'aumône, à l'égard de Dieu par la prière et à l'égard de nous-mêmes par le jeûne. Ces 3 points, l'aumône, la prière et le jeûne, ils visent la justice de notre comportement, soit devant les hommes, et dans ces cas-là, on attend que le regard des autres sur nous donne une récompense, notre salaire humain, soit c'est à l'égard de Dieu et votre Père qui est dans les cieux. Voilà, vois ce que vous faites. Dans ce cas-là, la récompense, elle est dans le don qui est fait dans le secret du Père. Et on peut aussi regarder ces 3 attitudes avec des vertus théologales. L'aumône fait grandir en nous la charité, la prière fait grandir en nous la foi, le jeûne fait grandir en nous l'espérance. Si on regarde bien ces 3 attitudes, l'aumône est la seule des attitudes à être exprimée en tu. Les 2 autres sont en vous, quand vous priez, quand vous jeûnez. Parce que l'aumône, c'est un acte de générosité personnelle et que personne ne doit connaître. Les 2 autres, ce sont des actes communautaires qu'on a besoin de faire en communauté pour les tenir humainement et spirituellement. Et Jésus, dans son enseignement, va les adresser à la personne, mais pour toi. Le disciple de Jésus, il doit avoir une relation personnelle au Seigneur, qui est très secrète pour être juste avec les autres ou en communauté. Alors notre premier point, c'est l'aumône, des versets 2 à 4. Donc, son caractère particulièrement secret, il vise l'unification, le contraire de l'hypocrisie. C'est l'unification de notre attitude. Ne pas être hypocrite devant les hommes. Ça implique une absence d'hypocrisie à l'égard de Dieu. Si c'est dans la foi que nous donnons, alors on donne sans compter, on donne à la mesure de Dieu. Mais le but, ce n'est pas d'être quelqu'un de bien à mes propres yeux. Le but, ce n'est pas que je m'admire moi-même. Le but, c'est que même si les autres ne sont pas au courant, je ne laisse pas mes propres yeux me glorifier, mais je peux recevoir la gloire de Dieu. Alors que je ne peux pas le faire si je l'ai déjà reçu de moi-même ou des autres. Le second point, c'est la prière. La prière, elle naît à elle-même dans le secret d'une chambre, pour ne pas être un paraître devant les autres. Le lieu où être seul, mais sans être là aussi spectateur de soi-même. C'est pas un lieu où je me regarde, mais c'est le lieu où est Dieu. Je crois que c'est une des caractéristiques de l'enseignement de Jésus qui est d'intérioriser nos agissements, de les faire naître de l'intérieur de nous. Il dit de la prière d'ailleurs que c'est pas un flot de paroles qui serait bredouillé de nous vers Dieu, mais c'est l'accueil de Dieu vers nous. Les mots de la Bible, maintenant du Notre Père. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là que Dieu va intégrer, va glisser l'enseignement sur le Notre Père, pour nous inviter, nous, à nous glisser dans la prière du Fils, épouser la prière du Fils, participer à la prière du Fils. Donc ce Notre Père, il se trouve entre
l'aumône et le jeûne. En fait, la prière se trouve entre l'aumône et le jeûne. Et Jésus vient nous dire le Notre Père, c'est pas rabâcher comme les païens. Parce que rabâcher, en fait, c'est un manque de foi. C'est comme si on essayait de forcer la main à Dieu par des formules toutes faites. Mais votre Père sait. Il nous le redit au verset 8, votre Père sait. Donc Jésus vient nous donner les paroles du Notre Père, il vient nous donner les mots pour prier. La prière, c'est l'entrée dans un itinéraire spirituel pour parler à Dieu avec les mots de Dieu. Et comme ça, je peux m'ajuster à Dieu lui-même. Alors, vous avez vu, c'est une prière en nous. Ça veut dire que c'est une prière en Église. Même si on l'a dit tout seul, on l'a pris pour les autres. Notre Père qui est aux cieux. Jésus choisit une adresse précise, qui est le Père, qui est le destinataire de ma prière. Et Jésus nous légitime à appeler Dieu Père, même si nous, on est des pécheurs. Il est nôtre parce qu'on est dans une relation avec Dieu qui est plurielle. C'est une formule d'alliance. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Donc notre Père est dit par le peuple de Dieu. Et nous sommes constitués fils ensemble. Jésus a appelé des frères ensemble. Et donc c'est en tant que membre de l'Alliance que je dis cette prière. Mais notre Père, il est aux cieux. C'est un peu pour contrebalancer. Il y a cette transcendance divine. Celui à qui je dis Père, il est quand même le Très-Haut. Ce Très-Haut qui se fait tout proche, mais sans rien enlever à sa transcendance. Je renonce à savoir qui est Dieu, à sentir Dieu dans ma prière, mais j'accepte qu'il soit le tout autre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et toutes les demandes qui suivent d'ailleurs. Dans ce premier groupe de demandes, on a l'impression que je suis l'acteur. Mais en fait, ce sont des passifs divins. C'est toi qui sanctifies ton nom. C'est toi qui fais venir ton règne. Fais resplendir ta gloire. Je demande la gloire de Dieu d'abord. Que ton règne vienne. Que Dieu établisse son règne. C'est celui du Père, non le royaume du Fils. Parce que le royaume du Fils, c'est l'Église. Il sera remis au Père à la fin des temps. Mais le royaume de justice et de paix, c'est le royaume du Père. Et ce sera, celui de la fin des temps, le salut plénier, le vrai bonheur. Donc nous, soyons des êtres d'espérance, tournés vers ce pourquoi nous sommes faits. Donc que ta volonté soit faite. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à Gethsémani. Et la volonté de Dieu, c'est le plan pour que tous les hommes soient sauvés. Nous prions pour ce plan du salut. Pas d'abord pour nous, mais pour être unis au Christ dans son sacrifice. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc que ce salut vienne remettre ici-bas l'harmonie comme il y en a au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors la vraie traduction, ça voudrait dire le pain qui est vraiment nécessaire à la vie, qui est donné aujourd'hui chaque jour. Donc le pain qui est au-dessus des autres. Donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus nous invite à un travail dans la foi pour recevoir un pain qui donne la vie éternelle. Un pain qui vient de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Jésus qui est ce pain super substantiel qui nous rassasie en vérité. Remets-nous nos dettes. Ça, c'est une demande compliquée, qui implique un peu la perfection. Comme nous avons remis à nos débiteurs. Si jamais Dieu calque son pardon sur le nôtre, on va pas aller bien loin. Et sa miséricorde risque d'être limitée. Là, c'est une invitation, parce que pardonner, d'accord, c'est un choix libre, mais en fait, en tant que chrétien, il n'est pas optionnel. Parfois, il n'est pas possible de réparer, on a comme une dette impayable, et nous avons ce besoin de réparer. Mais comme nous ne pouvons pas réparer, alors nous demandons à Dieu de réparer ce que jamais je ne pourrais payer. Et sur la croix, Jésus prend toutes les réparations, en pardonnant et en remettant les dettes, alors je m'unis à Jésus. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous demandons à Dieu de ne pas nous abandonner à l'endurcissement, mais plutôt que nous résistions à la tentation du péché. Et délivre-nous du mal, c'est fais-nous la grâce de nous libérer du démon. Donc on avait vu l'aumône, on a vu la prière avec ce Notre Père, et maintenant, troisième enseignement sur l'attitude du chrétien, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est un exercice personnel, et le jeûne permet de se souvenir que je reçois ma vie de Dieu. C'est un chemin d'humilité suivi par Jésus lui-même. Et Jésus travaille à ce qu'on ne sache pas qu'il est le Messie, il ne le dit pas encore, pour qu'il ne soit pas glorifié par les hommes, mais par Dieu seul. Le jeûne, en Israël, c'était une pratique pénitentielle, une façon de faire vivre à son corps une ascèse, une pénitence ou un deuil. Aujourd'hui encore, les Juifs jeûnent le jour anniversaire de la destruction du temple. Ils jeûnent quand ils ont péché comme un signe de repentir. C'est ce qu'ils font d'ailleurs le jour du Yom Kippour. Et ces pratiques se sont un peu multipliées dans le judaïsme, et certaines d'entre elles
sont parfois devenus des signes d'orgueil un petit peu ostentatoires. Et là, Jésus vient nous dire, non, je voudrais que ces pratiques-là soient intériorisées. L'aumône, la prière, le jeûne, le Père voit, il sait que l'homme a besoin de lui, il sait que l'homme a besoin de la providence. Et Jésus vient nous dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu, car Dieu se préoccupe de nos besoins matériels. Donc nous, notre premier besoin, notre priorité, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu, il s'engage à subvenir à ceux qui auront ainsi hiérarchisé. C'est en travaillant le cœur de l'homme que la richesse sera répartie plus justement. Quand l'homme tombe dans l'injustice, les désordres matériels se manifestent. Donc Jésus, qui est pragmatique, nous invite à entrer dans la confiance, à entrer dans une collaboration à cette providence, en nous rappelant combien nous valons aux yeux de Dieu. Il vient nous montrer que l'inverse de la foi, c'est l'inquiétude et la peur. C'est ce qui suit dans les versets 19 à 24, ces trois sentences en opposition que sont la terre et le ciel, la lumière et les ténèbres, Dieu et l'argent. Si on choisit de vivre tout pour Dieu, sans autre sécurité, alors ça a un côté très inquiétant. Et d'ailleurs, ce mot d'inquiétude, il revient 5 fois dans le paragraphe suivant. Mais l'enjeu, c'est de ne pas nous laisser accaparer. 2 fois, il est question de boire et de manger. 3 fois, il est question de se revêtir. Ce sont des nécessités fondamentales, mais matérielles. Et Jésus, donc, les resitue par rapport à une demande qui est beaucoup plus fondamentale, qui est celle de la justice, celle qui est enseignée dans le Notre Père, que ton règne vienne. Cherchez ce royaume et tout le reste suivra en abondance. Au milieu de tous ces ne vous inquiétez pas, il surgit cette parole positive de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Désirer premièrement le royaume de Dieu et sa justice, ça nous donne du zèle pour agir sur la terre. Prier nous donne des nouvelles idées et vient transformer les idées originelles. Bienheureux les pauvres en esprit,